avec du soleil. J'aime dire ça pour renforcer l'idée que Dieu dans la Bible, nous c'est la Bible, hein, on est d'accord? Oui. Il a dit, il a donné le soleil pour régner pendant le jour et la lune pendant la nuit. Alors, mais les gens insistent de dire bonsoir, alors je dis bonsoir avec du soleil. Okay. Bon, continuons. Est-ce que avant d'avancer, il y a peut-être quelque chose, une récapitulation de quelqu'un, un avis, un commentaire pour ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Nous avons parlé des dons du Saint-Esprit. Pardon? Nous avons parlé des dons du Saint-Esprit. Nous avons parlé des dons du Saint-Esprit. Et nous avons débattu avec Daniel en petite esclandre. Et nous avons débattu avec Daniel un peu. Non. On s'est battu, Daniel? On s'est battu. Débattu, pas se battu. Voilà. Vous vous demandiez pourquoi il a le collier ici. Continue, ma soeur. Et nous avons parlé qu'éventuellement, il est possible d'avoir plusieurs dons à la fois et pas forcément un seul don. C'est sûr et certain. Quelles sont les deux impossibilités à propos de combien de dons il se peut que Dieu m'a donné? Quelles sont les deux impossibilités? Zéro. Il n'y a pas de zéro chrétien. Ah, moi, Dieu n'a rien donné. Non, la parole de Dieu dit que à chacun, Dieu a donné d'après sa volonté. C'est lui qui choisit. Ok, alors, zéro don, pour moi, impossible, d'après la parole de Dieu. Et Tous les dons. oui, et le croyant église. Voilà, j'ai tous les dons, pas besoin de personne, et ainsi de suite. Ok, c'est ça. Encore? Oui, c'est vrai. C'est à nous à trouver notre don. Nos Oui. dons. Exactement. Et quelles sont deux petites idées qu'on a suggérées hier pour découvrir le ou les dons que Dieu nous a donnés? On parle ici des dons mentionnés dans la Bible, oui. Essayez Comme j'ai plusieurs dit, il y choses. a le don de, voilà, musical, etc. Il y a les dons naturels, les dons développés dans la vie. Mais maintenant, en parlant de ceux-ci, comment est-ce qu'on peut faire? Essayez plusieurs choses. Oui, on t'offre de faire quelque chose à l'église où tu vois qu'il y a un besoin, mais vas-y. Et là, tu vas te découvrir si tu es dedans ou pas. Ok? Très bien. Encore. Ça, c'était une chose, une idée qu'on avait donnée. À l'écoute de ce que les gens... Ah oui. Voilà, être à l'écoute de la propre église. Parfois, on ne se rend pas compte et les gens te disent, mais non, c'est sûr, chaque fois que tu fais ça, c'est vraiment Dieu et ainsi de suite. Ok? Voilà. Encore? Moi, tout à l'heure, par rapport à l'exhortation, Oui. donc on a donné la définition, mais avant d'entendre cette définition, moi j'avais une idée un peu différente de la signification du mot. Je voyais ça comme encouragement, mais un peu appuyé, pas un ordre, mais on vous encourage, on vous exhorte. Est-ce que c'est Oui. correct ou pas aussi? D'accord, merci. Parce que je parlais avec Karine à ce propos-là. Et voilà, il me semble que cette idée, je ne sais pas pourquoi, et ce n'est pas justement ici en Belgique, au Brésil aussi, je ne sais pas, elle s'est infiltrée et perdurée. Exhortation, un peu comme ça. Exhortation, le mot même, il le dit dans l'idée originale, je t'appelle à mon côté. Si tu as eu du succès, mais félicitations. Si tu as un problème, voilà, je suis là pour te soutenir. Si tu es dans la tristesse, je viens prier avec toi. Je t'appelle de mon côté pour te parler. C'est vraiment l'éventail qui s'ouvre avec plusieurs possibilités. Et oui, c'est corriger aussi. Mais la Bible dit, tous vos actes soient faits en amour. En amour. Parce que moi, je suis meilleur que personne d'autre. Hein? Alors, si j'ai quelque chose, si Dieu m'aide à voir quelque chose qui n'est pas mon problème, mais le problème à lui, je viens avec l'amour parce que moi, je connais mes faiblesses aussi et c'est Dieu qui est là pour nous tous. Merci, Marc. Et maintenant, c'est clair comme ça. L'idée, la bonne idée, la biblique idée de exhorter. Oui? Ah oui. D'accord. Alors, dis aux autres aussi, d'accord? Quand tu viens là, tu dis, ah, tu savais, exhorter, ce n'est pas comme
toute façon. La Bible dit en fait. Lundi, je vais le dire à mes collègues. Voilà, c'est gentil, c'est gentil. Ok. On avait parlé aussi de prophétie. Oui. Que si quelqu'un venait à avoir une prophétie, qu'il fallait que ce soit confirmé selon la foi. Selon la foi par rapport à la parole de Dieu. Oui. Donc pour être sûr que c'était vraiment ce que le Seigneur. Voilà. La Bible a dit qu'il agisse conformément à la foi, c'est-à-dire conformément à ta relation avec Dieu, à ce que Dieu t'a donné, ne pas aller au-delà de ça, et aussi conformément à la foi, mais la foi c'est l'ensemble de ce que nous croyons. C'est pour ça que la Bible a dit, voilà, quelqu'un a prophétisé qu'après ça, au lieu de dire, ah voilà, hein, c'est le prophète, c'est l'Esprit de Dieu. Non, 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 parce qu'il y a les esprits faux. Et alors, voilà, et parfois c'est mon orgueil, c'est moi-même. Alors, il s'assoit et les autres confirment si voilà, si ça ne dépasse la parole de Dieu. C'est notre obligation de le faire. Ok? Encore? Quel est l'esprit, le don de guérison? Est-ce que c'est aussi un don où, dans la prière, directement, l'esprit agit, l'esprit de Dieu agit, le don de guérison? D'accord. Ma sœur vient de poser une question qui sera répondue ce soir, j'espère bien. Ah bon, d'accord. Ok. Non, excellent, excellent. Parce que ça venait après le don de prophétie et don de... Ok, on le verra, Pardon. on le verra. Merci, parfait, parfait. Bonne question. Est-ce que le don de guérison, c'est le don que Dieu donne à une personne, voilà, qui je n'ai pas encore... Voilà, Marianne, est-ce que combien c'est l'infirmière? Oui. Est-ce que le don de guérison, Dieu a donné à Marianne, et c'est à partir d'elle que l'Église, quand elle a des maladies, elle guérit? Ou est-ce que nous prions et Dieu répond en guérissant, etc. Comment ça? Mais voyons. Encore? Il y avait le don d'enseigner, qu'il faut d'abord comprendre avant d'enseigner. Ah oui, hein, si j'apprends aux autres, il me faut avant, avoir appris. Oui, c'est pour ça que Dieu donne à cette personne la soif d'apprendre, de se renseigner dans la parole de Dieu. Ok? C'était aussi le fait aussi, comme c'est un don de l'esprit, pour qu'il puisse s'exprimer d'une façon claire et vraiment forte, se vider soi-même des choses qu'on doit lui abandonner, pour que lui nous remplisse, que lui puisse agir à travers nous Amen. et développer ce don. Amen, 1000 fois, oui. C'est important. Ok. Et je fais un petite parenthèse. Hier, j'ai donné un exemple c'était dans les autres exhortations, quand j'ai parlé j'ai donné l'exemple de ma fille, etc. Et Philippe, oui, avec Philippe. Félicie va rester. Voilà. Oui, voilà. Et j'ai donné un exemple, et ça me rappelle un témoignage quand même. J'ai donné l'exemple de ce que la parole de Dieu dit, c'est la parole de Dieu, de ne pas se mettre au joug étranger avec un non-croyant. Vous savez, obéir à la parole de Dieu, vous savez, c'est le meilleur pour nous, mais dans la vie que nous vivons, ce n'est pas toujours évident parce que vraiment on nage en contre-courant. Et combien de témoignages il y a, malheureux, de personnes qui vont essayer le bon mariage, voilà, je me marie avec un chrétien, etc. Et c'était la catastrophe. Et que, voilà, après, dans une autre situation, un deuxième mariage, ou quoi que ce soit, le non-croyant qui est venu dans la famille avait un meilleur témoignage du croyant qui est parti. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est pour ça que, voilà, en parlant, c'est dynamique, hein, parce que je programme quelque chose pour le matin et le soir, il a déjà les conversations et Dieu ajoute et ainsi de suite. Dans une conversation aujourd'hui, on m'a dit oui, mais parce qu'il y a des gens qui disent non, si tu es converti, si tu t'es converti, c'est la plénitude, c'est la perfection. Si tu ne marches pas dans la perfection,
quelque chose ne va pas. Mais si on se convertit, et déjà directement, du jour au lendemain, c'est la perfection, pourquoi est-ce que Dieu a donné l'inspiration à Paul d'écrire Romains, Corinthiens, Éphésiens, etc., etc., pour corriger l'Église, pour aider l'Église, pour conduire l'Église, etc. Attention, parce que cette idée qui parfois est prêchée de « mais non, 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 si tu es un chrétien, tu es arrivé au 100%, sinon je doute ton salut », ça peut rendre fou la personne et parfois la faire même abandonner la foi. Ça serait bien hein, si on devenait voilà, pur, 100% parfait du jour au lendemain. Mais c'est même le Nouveau Testament, c'est même Paul qui a dit malheur, malheur, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Voilà, c'est la bataille. Et donnons la place au Seigneur Jésus et soyons ensemble. Ce n'est pas pour rien que Dieu a établi son Église, son peuple, et qu'il nous a donné les dons, les capacités, pour que nous donnions les mains vraiment et soyons les uns pour les autres. L'Église n'est pas le tribunal de jugement et condamnation. Ce n'est pas non plus fermer les yeux et faire semblant que rien ne se passe. Mais l'amour, être là les uns pour les autres, avec l'amour de Dieu. Dieu est juste, Dieu est saint et Dieu est amour. Il nous étend toujours la main. Amen. Amen. Continuons. Oui. Alors, il y a le don de présider, aussi appelé le don de gouvernement. C'est l'idée de la bonne administration, de gouverner la situation, de présider la situation. Et moi, si je ne me trompe pas, ce don-là me manque à 100%, c'est-à-dire que quand je vois des gens qui, dans les situations, à programmer quelque chose, à bien mettre en ordre une chose pour que ça se passe bien, je vois des gens qui voient clairement et loin et disent non, ça il faut ça, sinon il ne faut pas oublier ça, et après il ne faut pas oublier qu'il y a ça, il y a ça, sinon ça ne va pas marcher, etc. Je dis waouh, merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a d'autres traductions qui disent administration. Les traductions que j'ai prises ici, il a présidé et gouverné, mais grâce à Dieu. Et là, on pourrait se dire, mais ça c'est un don du Saint-Esprit. Oui, Dieu veut que son Église marche bien. Dieu prend soin de son Église. C'est le monde comprend qu'il faut de l'ordre et de la réflexion et le bon avancement des choses, beaucoup plus Dieu, qui est le Dieu d'ordre. Et voilà, il y a ce don-là. Et nous avons... ici, j'ai mis les 3 traductions parce qu'il y a des variantes. C'est pour ça que j'ai mis les 3 traductions. Il y en a d'autres, hein, du même verset. 1 Thessaloniciens 5,12, dans la version d'Arbire, dit « Or, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent, c'est-à-dire ceux qui vous coordonnent. Nous vous prions, frères, d'avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Or, frères, nous vous prions de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous et qui président sur vous en Seigneur et qui vous exhortent. Et là, mais est-ce que ça, ce n'est pas le don de celui qui... du leadership de l'Église? Ah, nous verrons ça. Parce qu'il y a les dons donnés par Dieu et il y a, disons, les divisions, les distributions de ce qui se passe dans l'Église. Il y a le leadership institué par Dieu, il y a ceux qui s'occupent, disons, de l'école de dimanche, etc. Quels sont les dons qui viennent avec pour que ce soit béni, pour que ça coule bien? 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui président, voilà, je commence à répondre à la question. Il y a les anciens, le groupe des anciens de l'Église, et de nouveau, la pluralité, la divergence dans l'union, qui renforce l'union. Il parle des anciens, il dit parmi les anciens, qui les anciens qui président dûment, c'est-à-dire qu'il y a des anciens qui peut-être n'ont pas, n'ont pas ce don-là,
soient réputés dignes d'un double honneur, principalement ceux qui travaillent à la prédication et à l'instruction. Vous voyez qu'un seul verset, il parle d'une occupation de la personne, elle a été appelée par Dieu et reconnue par l'Église, mais on voit là plusieurs dons mentionnés déjà. Tu vois? Alors, je fais les tâches, je fais le travail de Dieu, il y a les dons qui viennent avec. Et là, les uns ont quelques dons, les autres ont quelques autres dons, et ensemble, on fait ce bon groupement des choses pour que les choses se passent bien. Ok. Parallèlement, pour parler de présider, de cette idée de bien gouverner, d'administrer, il y a des versets qui utilisent le même mot, pas pour le don, mais pour montrer ce que c'est. 1 Timothée 3, 4, 5, conduisant honnêtement sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute pureté de mœurs. Car si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment pourra-t-il gouverner l'Église de Dieu? Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Voilà l'idée d'administration, du contrôle, pas du contrôle de la dictature, c'est-à-dire tout est sous contrôle parce qu'il sait bien administrer. Il a la bonne vision et l'autorité qui doit venir avec, bien sûr. Et il dit que celui qui préside, quel est le conseil? Qu'il le fasse soigneusement. Qu'est-ce que c'est faire ça? Qu'est-ce que c'est être à la tête de quelque chose, soit le corps du leadership de l'Église, soit voilà, pour d'autres choses que se passent dans l'Église. Il dit pour cette personne-là, si elle a le don, tant mieux pour l'Église et pour elle-même, mais quel est le conseil? Qu'elle le fasse soigneusement. Soigneusement, oui, c'est-à-dire, une autre version dit avec zèle. Et le mot veut dire avec du sérieux, avec de la diligence, ok? C'est-à-dire rapidement et avec soin. Mais Eliel, avec de la diligence, ne me semble pas aller ensemble avec rapidité. Ça me donne l'idée de, si tu fais vite, tu fais mal fait. Non, mais c'est l'idée, pas de faire trop vite, mais c'est l'idée de, ah oui, je vois, il y a à faire ça. Oui, je vois que si je traîne, ça serait trop tard. Oui, c'est vrai. C'est une bonne journée aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais non, tu as à le faire parce que tu as la tête de la situation et beaucoup dépend de toi. Alors fais-le soigneusement. Fais dans le temps qu'il te faut pour le faire. Ne traîne pas. Ça c'est le zèle. Ça, c'est le prendre dans le sérieux, dans la diligence. Ok? Voilà, il me faut être juste. Hein. J'ai mentionné dans un autre moment Daniel, qui dans notre conversation, Dieu nous a conduits, voilà, pour parler de ça, de parler des dons, etc. Et la Bible dit à qui l'honneur, l'honneur. Et maintenant, je veux mentionner Dani. Je profite que Dani n'est pas là pour parler de lui. C'est plus facile, n'est-ce pas? Voilà, nous étions dans les builders et on parlait de espoir 2023, etc., etc. Et il a dit, mais écoutez les gens, si on veut faire bien faire, il faut commencer maintenant. Parce que les dates et ça, mais écoute, je vous avoue, là, je suis nul, hein, et j'ai rendu gloire à Dieu de l'avoir à nos côtés. C'est-à-dire, il faut commencer maintenant parce qu'il faut savoir que ça, et ça, et ça, et moi... Je dis oui, Dani, c'est vrai, tu as raison, etc. Mais voilà, c'est Dieu qui prend soin de son peuple. Et grâce à Dieu, pour ceux qui se laissent être utilisés par Dieu, que nos dons ne soient pas gaspillés, ne soient pas voilà, rangés dans le tiroir, okay, empoussiérés, et ainsi de suite. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit avec zèle, du sérieux, diligence. Ok. Luc 17, 1 à 2. Or, il dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Scandale, c'est-à-dire, c'est-à-dire en français, quand je marche et je fais ça, je trébuche. Voilà.
scandale, ce n'est pas oh, non, c'est un mot. On a traduit peut-être dans le ton scandale, allait bien pour ce mot, mais c'est ça, c'est trébucher. Ok? Or, il a dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'y aura pas des trébuchements. Tribulation pour trébucher. Ah non, non, bah alors Des chutes. Trébuchement n'existe encore pas. Jusqu'à aujourd'hui, d'accord. Peut-être demain. Ok. Il est possible qu'il n'arrive pas de chutes, mais malheur à celui qui ils arrivent. Mieux lui vaudrait qu'on lui mit au cou une meule d'âne et qu'il fût jeté dans la mer que de scandaliser, de faire trébucher un de ses petits. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissement, ce que vous ne serez d'aucun avantage. C'est vrai qu'ici il parle plus directement, normalement, à propos du leadership de l'Église, mais n'importe quel genre de leadership, une personne qui est à la tête de quelque chose, que nous leur facilitions la tâche. Parce que dans n'importe quelle situation, quand tu es responsable de quelque chose, Dieu t'a donné le don pour bien le faire, et si les autres traînent, ça commence à ne pas être avec la joie, mais avec la difficulté. Mais en tout cas, la Bible conseille, fais-le soigneusement. Aie du zèle, tu le fais pour le Seigneur. Respire profondément et continue. Voilà, maintenant le don de miséricorde. Avant qu'on continue, le don de présider. C'est possible? Il y a le don de miséricorde. Le don de miséricorde, la personne qui a le don de miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. Voyons. Miséricorde. Ce mot a été utilisé dans l'Ancien Testament pour dire être gracieux, avoir pitié, épargner quelqu'un, consoler, avoir pitié de secourir une personne affligée ou cherchant de l'aide. Voilà, la miséricorde. C'est l'idée de ressentir de la sympathie pour la misère de l'autrui. Quelqu'un a divisé le mot miséricorde. La misère, le cœur. Voilà, avoir le cœur pour la misère, pour le problème de l'autre. Alors c'est l'idée de ressentir la sympathie pour la misère de l'autrui, en particulier une sympathie qui se manifeste par des actes, moins fréquemment par des paroles. Il ressent ça et il se met à faire. Et le don de miséricorde. Et là je reviens à la question. Avoir de la miséricorde pour les autres, c'est quelque chose que chacun de nous, habité par le Saint-Esprit, devrait exercer. Mais Dieu qui prend bon soin de son Église, dit, bon, je sais qu'il s'agit des êtres humains, et alors je vais dire à Stacha, je vais lui donner le don de miséricorde, par exemple, parce que là, si tous les autres faillissent, mais elle ne saura pas vivre sans exercer la miséricorde. Ok? Joyeusement, avec gaieté, disponibilité d'esprit, parce que voilà, c'est du travail, et c'est jouer avec les vies des autres, et des gens qui résistent, etc. Mais voilà, ta joie, elle vient du Seigneur. Fais-le dans la joie du Seigneur, parce que tu le fais pour le Seigneur. Comme dans le verset 2 Corinthiens 9:7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur, c'est le même mot, hein, sa faveur, cette bonne volonté, cette disposition d'esprit est comme la rosée sur l'herbe. Ok. Parole de sagesse. Parole de sagesse. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un discours caractérisé par et diffusant la sagesse. Quelle est la différence entre l'intelligence ou la
la connaissance et la sagesse. La connaissance, je connais quelque chose, je sais comment ça marche. La sagesse, je sais bien le mettre en pratique. Combien de choses nous savons, mais au moment d'appliquer, ça ne passe pas. La personne à qui Dieu a donné la parole de la sagesse, nous allons lire bientôt, voilà, c'est ça, c'est bien appliquer dûment ce qu'on connaît pour les moments spécifiques. Grâce à Dieu pour ça. Le terme embrasse davantage l'explication intelligente et l'établissement des vérités reconnues en vue du profit dans la vie. Voilà, les vérités, elles sont connues, elles sont reconnues, mais cette personne, elle sait le mettre en pratique en vue du profit dans la vie. C'est l'expression d'une parole sage prononcée par l'opération du Saint-Esprit. Elle applique la révélation de la parole de Dieu ou la sagesse de l'Esprit à une situation spécifique ou à un problème. Ce n'est pas la même chose que d'avoir pour notre vie quotidienne la sagesse de Dieu. Oui, nous cherchons pour la vie quotidienne la sagesse de Dieu. On lit la parole de Dieu journalièrement. Voilà, on va aux études bibliques, on apprend, on cherche la sagesse de Dieu. Mais cette personne a quelque chose de plus vraiment donné par Dieu que dans le moment spécifique, elle dit, mais écoute, d'après ça, et d'après la parole de Dieu, et si tu es... Ah, c'est vrai. Ah, est-ce que ça peut t'aider? Si ça peut m'aider, ça a résolu la question. Voilà, c'est une bénédiction de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas la même chose que d'avoir pour notre vie quotidienne la sagesse de Dieu. Cette dernière s'obtient à travers la prière et l'aide d'une étude attentive et une méditation des voies de Dieu, des voies de Dieu et de sa parole. Excusez-moi. Ok? On cherche la sagesse, on doit aller après et chercher d'avoir la sagesse que Dieu donne, mais cette personne, vraiment, elle sait appliquer les choses de Dieu à ce moment précis. Voilà, il m'avait donné encore 5 minutes, je sais que maintenant je n'ai que 2. C'est pour ça que nous allons parler maintenant de la parole de connaissance. Alors, parole de sagesse, parole de connaissance. Qu'est-ce que c'est la parole de connaissance? Parole de connaissance traite davantage de parties de connaissance plus obscures et plus cachées. C'est cette personne à qui Dieu donne une compréhension plus approfondie des nuances de la parole de Dieu et de faire des connexions de la parole de Dieu. Oui, mais ça on apprend au séminaire, à l'Institut biblique, mais il y a les uns qui vont à l'Institut biblique et il y a les autres. Il y a vraiment des gens pour qui Dieu dit, mais écoute, je te donne ce souffle en plus pour que tu puisses mettre tout bien ensemble et comprendre des nuances pour la bénédiction et l'instruction de mon peuple. Parole de connaissance traite davantage de parties de connaissance plus obscures et plus cachées. La connaissance, c'est cette vérité intellectuelle appréhendée et objectivée. Il n'y a rien de subjectif là-bas, c'est la Bible. C'est le verset qui dit ça, c'est l'autre verset qui dit ça, c'est la compréhension de ça, etc. Et même dans les recherches plus soutenues, mais de savoir continuer dans les recherches, et bien les utiliser. C'est une capacité que Dieu nous donne. Une variante de cette compréhension, voilà, j'ai cherché, il y a des gens qui disent que la parole de connaissance, c'est une expression inspirée, c'est une autre compréhension de ce don, hein, je vous la présente. C'est une expression inspirée par l'Esprit qui révèle une connaissance à propos des gens, des circonstances ou des vérités bibliques. Elle est souvent étroitement liée à la prophétie. Alors, je le relis. C'est une expression inspirée par l'Esprit qui révèle une connaissance à propos des gens, des circonstances et des vérités bibliques. C'est-à-dire que cette personne, elle a cette sensibilité donnée par Dieu de voir dans les situations, de voir dans l'expression des gens, de dire là, il y a quelque chose que ne voit pas. Parfois, c'est même difficile pour la personne parce qu'elle voit et tous les autres non. Mais elle a eu une compréhension
Voilà, une parole de connaissance donnée par Dieu, une compréhension de la situation vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de l'attitude de la personne. Peut-être les autres n'ont pas perçu. Et voilà, de nouveau, pour la bénédiction, pour la protection du peuple de Dieu. Et demain, nous allons commencer par le don foi. Mais il y a la foi. Sans la foi, on ne serait même pas venu à Dieu pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, la foi. Et même le monde, comme nous disons, pour être un athée, il faut plus de foi que pour être un croyant. Parce que tu vois toutes les révélations de Dieu et tu dis non, non, Dieu n'existe pas, il faut de la foi. Hein. Il y a des gens qui ont de la foi en n'importe quoi, dans les dieux du monde, dans son argent, etc. Et nous arrivons au Seigneur par la foi et nous exerçons la foi. Alors, si tout le monde a la foi, pourquoi est-ce que la Bible parle du don de la foi spécifique?